Bonjour, c'est la grenouille tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bandeau qui se fait avec, je vais le mettre dans ce sens-là, voilà, qui se fait avec un point mousse, un jersey en verre, et ici, ce sont des cottes de 2 que l'on croise à intervalles réguliers. Voilà l'endroit et voilà l'envers. Ici, donc, ce bandeau a été réalisé avec une laine que j'ai achetée à Centracor il y a de ça un petit moment. Très agréable à travailler, même s'il y a un petit lurex à l'intérieur. J'aime beaucoup. Alors là, je la tricote avec des aiguilles numéro 4. Au niveau des dimensions, je cherche mon mètre. Et il fait... Donc c'est pour un tour de tête normal. Voilà. Hop. Il fait 55 cm. Alors comment calculer le tour de tête suivant la personne, hein, parce que moi par exemple j'ai un tour de tête plus petit, donc c'est toujours un peu compliqué pour acheter un bonnet ou un chapeau. En fait vous prenez votre tour de tête et vous diminuez de 4 cm, ce qui vous permet d'avoir un bandeau qui tient vraiment bien sans trop serrer, mais qui en même temps peut s'élargir suivant l'épaisseur de vos cheveux. Voilà. Donc là, tricotez avec des aiguilles numéro 4 et vous commencez avec 22 mailles. Donc avant de commencer les explications, évidemment merci de liker, de vous abonner et surtout de partager. Vous allez voir, c'est un modèle qui est très agréable à faire. Bon, il y a une petite difficulté avec le croisement des mailles, mais je vais vous expliquer. Allez, on va tout de suite commencer la réalisation de ce très beau petit bandeau. Bon, ici j'ai pris une autre laine hein, pour que l'on voit un peu mieux le dessin. Alors on commence tout de suite avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ici comme c'est le premier rang, je vais quand même la tricoter. Ensuite vous faites une maille endroit, un jeté. Là maintenant vous allez faire donc la laine devant vous pour faire 2 mailles envers. 1, 2 et 2 mailles endroit. C'est la partie en cotte de 2 que l'on a ici. Vous voyez, en fait on est là, on démarre. Donc ça vous le faites 4 fois, donc vous ramenez à nouveau votre laine devant vous, vous refaites 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Ça c'est la deuxième fois, on ramène 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 1 et 2. On est sur la troisième fois, encore 2 mailles envers, 1, 2. On remet la laine derrière, 2 mailles endroit. Vous refaites 2 mailles envers, 1, 2, un jeté. Donc là je remets ma laine derrière mon travail pour faire le jeté et vous terminez avec une maille endroit et la maille lisière que vous tricotez. Le premier rang est terminé. On continue, donc la maille lisière toujours, que vous glissez sans tricoter. Et là, vous allez inverser votre travail en faisant... alors attendez, j'ai mis ma laine mal. Vous faites 2 mailles endroit, 1 et 2. Ensuite, là ici on est sur la partie en cotte de 2, donc vous faites 2 mailles endroit, 2 mailles envers, comme ça jusqu'à la fin. Alors 2 endroits, 2 envers, deux mailles endroit, 2 mailles envers, deux mailles endroit, 2 envers. Bon, le début est toujours très simple. Voilà, on arrive sur la fin. Vous refaites 2 mailles endroit, donc j'ai remis ma laine devant, 2 mailles endroit, encore 2 mailles endroit. Hein, ici on a le jeté que vous faites à l'endroit. Et j'ai perdu ma maille lisière que je tricote avec une maille endroit. Le rang numéro 2 est terminé, nous allons tout de suite commencer le rang numéro 3.
Et donc toujours avec la maille lisière que vous glissez sans tricoter, vous faites 2 maillons droits, parce que là on est sur la partie point mousse, un jeté, et là on est à nouveau sur les côtes de 2, donc vous ramenez votre laine devant pour refaire à nouveau 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 4 fois de suite 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Bon, vous inquiétez pas, hein, vous aurez les explications écrites rang par rang en PDF que vous pourrez télécharger sans aucun problème. Le lien sera en dessous de la vidéo, comme toujours. Alors, on y va. Voilà, 2 endroits. Une fois que vous avez terminé votre partie de côte de 2, vous ramenez votre laine, vous refaites 2 mailles envers, 1 et 2, un jeté, donc toujours en remettant la laine derrière pour faire votre jeté, et 2 mailles endroit pour la partie en point mousse. Alors, une astuce, enfin un conseil à connaître, si vous comptez vos points à chaque fois, vous allez voir que ça va augmenter au fur et à mesure, c'est tout à fait normal. Tout simplement, ça va être diminué après, donc on augmente tout simplement pour avoir un bord droit quand on est ici au niveau de la torsade, parce que vous voyez, ça se resserre beaucoup, et le fait d'avoir fait des augmentations vous permet d'avoir un bord totalement droit. Donc là, le rang numéro 3 est terminé. Le rang numéro 4, eh bien c'est reparti tout de suite. La maille lisière que vous glissez sans travailler. Ensuite, point mousse avec 3 mailles endroits, 1, 2 et 3. Et là, on est parti sur les côtes de 2, donc 2 mailles endroits, 2 mailles envers, comme ça jusqu'à la presque fin, hein, jusqu'à la partie au point mousse, donc 1, 2. Voilà. 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers. Nous arrivons sur la fin, donc là vous faites 5 mailles endroits, 1, 2, 3, 4 et 5, plus bien sûr votre maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Le rang numéro 4 est terminé. Alors là, la laine se tricote aussi avec des aiguilles numéro 4, mais vous voyez, elle est un peu plus épaisse que l'autre. Donc le bandeau sera un peu plus large. Donc avant de vous lancer, choisissez bien votre laine. Allez, c'est parti pour le rang numéro 5. La maille lisière que vous glissez sans tricoter. 3 mailles endroits, puisque nous sommes toujours sur la partie au point mousse. Et 3. Votre jeté, c'est-à-dire l'augmentation qui se fait régulièrement. Et là, c'est reparti. Donc on ramène la laine devant vous pour faire 2 mailles envers. On est sur la partie en côte de 2. 1, 2 envers. Pareil, 1 et 2. Hop. Voilà. Endroit, envers. Endroit. Et encore. Là, on est sur la partie point mousse, donc on refait nos 2 mailles envers. On ramène la laine devant, enfin derrière plutôt, un jeté, 3 mailles endroits, 1, 2 et 3, et la maille lisière que l'on tricote avec une maille endroit. Le rang numéro 5 est terminé. Vous voyez, là, jusque là, il n'y a pas de complication. La complication, ça va se faire, enfin c'est pas une complication, attention, je ne veux pas vous faire peur, ça va être au niveau du croisement des côtes pour avoir un beau résultat comme celui-ci. Donc là, je vais vous expliquer l'astuce. Allez, rang numéro 6.
maille lisière, 4 mailles endroit, et là nous sommes sur la partie en côte, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 4 fois de suite. Hop, 2 mailles endroit, envers, ça c'est la deuxième fois. On recommence, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, en prenant bien, 2 mailles endroit, encore 2 mailles envers, 1 et 2, et vous terminez avec 2 mailles endroit. On finit la partie en côte et vous terminez avec 4 mailles endroit. On est sur la partie point mousse. 1, 2, 3, 4 et bien sûr la maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. On approche de la moitié de notre dessin. Jusque là aucune complication, hein. C'est reparti, rang numéro 7, donc vous faites votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Nous sommes sur la partie point mousse, 1, 2, 3 et 4. Le jeter. On ramène la laine devant nous pour faire 2 mailles envers, 2 mailles endroit. 4 fois de suite. Donc envers, 2 mailles endroit. Ça c'est la deuxième fois, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, c'est la troisième. On continue, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Vous ramenez encore votre laine pour faire 2 mailles envers. Et là, on est sur la partie augmentation. Donc, vous ramenez votre laine derrière pour faire un jeté. 4 mailles endroit. Nous sommes sur la partie au point mousse. Et une maille lisière. Alors là, si je compte, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de mailles qu'au départ. C'est tout à fait normal, car nous avons fait des augmentations sans faire les diminutions. Les diminutions se feront ici sur le retour. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Vous voyez, on a quand même bien augmenté. Ça, c'était le rang numéro 7. On va faire tout de suite le rang numéro 8. Ensuite, nous allons passer à ce fameux croisement. Alors, on démarre toujours avec la maille lisière que l'on glisse sans tricoter. 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. On est sur la partie en côte de 2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 4 fois de suite. Voilà, une fois, 2 fois, la troisième fois, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers, toujours en faisant bien attention de mettre votre laine devant ou derrière, suivant les mailles endroit ou les mailles envers. Voilà. Et là maintenant, vous faites 7 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et 7. Et bien sûr, la maille lisière que vous faites avec une maille endroit. Voilà. Là, le rang numéro 8 est terminé. Nous arrivons ici sur le milieu du dessin, c'est-à-dire que nous allons faire le croisement. Comme vous voyez, j'ai préparé 2 aiguilles auxiliaires qui vont m'aider à faire un croisement qui est assez plat et pas trop difficile. Vous allez voir tout de suite comment on fait. Alors, la maille lisière, vous faites 3 mailles endroit, 1, 2 et un 3. Vous tricotez 2 mailles ensemble
Voilà, donc là on commence les diminutions de notre bande de point mousse de façon à ce que les côtes de 2 viennent se poser et surtout avoir un bord bien droit. Vous refaites 2 mailles envers, 1 et 2. Vous prenez une première aiguille auxiliaire, vous glissez dessus 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ces 6 mailles, vous les tenez devant votre travail. Vous reprenez l'autre aiguille auxiliaire et là, vous allez glisser les 2 mailles suivantes derrière. Vous allez les laisser derrière. Ces 2 mailles, c'est la bande centrale qui vient ici mettre en valeur le cœur de votre torsade. Ensuite, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 1, 2, 2 mailles envers et encore 2 mailles en droit. Vous reprenez l'aiguille auxiliaire qui se situe derrière votre travail et vous glissez les mailles qui étaient en attente sur l'aiguille auxiliaire, si ça veut bien, voilà. Vous les remettez sur votre aiguille de gauche. Vous tricotez les 2 mailles. J'ai fait une petite bêtise parce que j'ai pas mis ma laine comme il fallait. Oh, donc c'est pas grave, on reprend les mailles. Ma laine, vous voyez, je l'ai pas bien mise, il faut que je passe, je vais la garder devant, parce que je vais tricoter des mailles envers. Donc quand c'est comme ça, hein, que vous vous en rendez compte, c'est pas grave, vous remettez vos mailles sur l'aiguille auxiliaire, vous repositionnez bien votre laine, et vous remettez vos mailles sur l'aiguille de droite. Donc là, je remets ma laine devant, je tricote les 2 mailles qui étaient en attente avec des mailles envers, 1 et 2. Voilà, en faisant bien attention. Et il me reste les 6 mailles qui étaient en attente sur l'aiguille auxiliaire, mais devant votre travail. Donc là, on refait le croisement, vous remettez vos mailles de l'aiguille auxiliaire sur l'aiguille de gauche. Alors, hop, et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, vous tricotez 2 mailles à l'endroit. Alors, je vous conseille de tenir vos mailles avec le bout de vos doigts pour être sûr de ne pas en perdre. Donc 2 mailles en droit, vous ramenez votre laine, donc toujours en côte de 2. Alors voilà, 1. Allez-y doucement, ça sert à rien de se précipiter. Là j'ai un peu de mal parce que je me tiens un peu loin pour la caméra. Voilà, 2 mailles envers et 2 mailles en droit. C'est une partie où il faut prendre son temps. Voilà, mon croisement est fait. On va finir tout de suite le dessin. Vous refaites donc maille devant vous pour refaire 2 mailles envers, 1 et 2. Ensuite, vous faites un surjet simple, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde et on rabat la maille glissée. Il vous reste 3 mailles en droit, 1, 2 et 3. Et ici, la maille lisière que vous tricotez avec une maille en droit. La partie la plus difficile est finie. Donc vous voyez, on a le croisement ici, ça rend pas très bien parce que c'est un peu serré, c'est tout à fait normal. Et vous avez ici la partie arrière. Donc là, ici, sur la bande centrale, ce sont les 2 mailles qui étaient en attente sur l'aiguille auxiliaire, mais derrière votre travail. Le rang le plus difficile est fait, c'était le numéro 9. Et le rang numéro 10, eh bien, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. La maille lisière que vous glissez sans tricoter. Ensuite, on fait 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Nous arrivons sur la partie en côte de 2. Donc, vous les tricotez tranquillement. Donc, 2 mailles en droit.
On remet la laine devant, 2 mailles envers, laine derrière, 2 mailles endroit. Prenez votre temps, surtout. Hop, 2 mailles envers. Et là, on est sur la bande centrale hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure, que nous avons remis sur une deuxième aiguille auxiliaire. Voilà, ça se détend. 2 mailles envers. 2 mailles endroit. 1 et 2. Et 2 mailles envers. Le croisement est terminé. On refait 2 mailles en droite. Ça, c'est la partie envers qui met en valeur à la fois le point mousse et ici les côtes, les torsades. Et vous terminez avec 4 mailles en droit. 1, 2, 3 et 4. Et bien sûr, une maille lisière. Le rang numéro 10 est terminé. Voilà. On voit le croisement, on va le voir au fur et à mesure, on va voir la torsade qui va se faire au fur et à mesure des rangs qui se font. Alors, on continue avec... Alors, n'oubliez pas qu'ici on est dans les diminutions. Hein. La maille lisière que l'on glisse sans tricoter, 2 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble. Voilà, et là on est sur la partie envers, qui met en valeur à la fois le point mousse et les torsades. Et c'est reparti pour 4 fois 2 mailles endroit et 2 mailles envers. Une première fois. Et une deuxième fois. Donc envers. En fait là après vous suivez, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Hein. Endroit sur endroit et envers sur envers. Endroit, envers, endroit, hop, et là on est parti sur les 2 mailles envers qui mettent en valeur à la fois les torsades avec les côtes et bien sûr le point mousse. Alors comme ici on est sur les parties de diminution, n'oubliez pas de remettre votre laine derrière vous pour faire un surjet. 2 mailles endroit et votre maille lisière. Le rang numéro 11 est terminé. Voilà ce que ça donne. Bon là ça rend pas bien parce que c'est encore assez amalgamé, mais voilà ce que ça donne quand c'est fini. Et là franchement c'est très agréable. Allez, le rang numéro 12. Donc là bah, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous faites 3 mailles endroit, 1, 2 et 3. Et ensuite, on est sur la partie en côte de 2, donc 2 mailles endroit, pardon, 2 mailles envers, comme ça jusqu'à la fin. Et là, le tricot se détend au fur et à mesure des rangs, c'est quand même plus facile. Alors, voilà. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Bah oui, hein, j'ai tricoté à l'endroit, ce qui aurait dû être à l'envers. Oh, j'ai fait une bêtise. Alors on démonte. Bah oui, hein. Ah là 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 là. Et là, bah j'ai fait une bêtise jusque... Bah dites donc. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Bah oui, hein, envers. Qu'est-ce que j'ai fichu? J'ai décalé mes points. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Voilà. Donc là, j'ai bien fait ma maille envers, ma deuxième maille envers. Voilà, je me suis complètement décalée. Il n'y a rien de grave. Je l'ai vu à temps. Allez, envers. Endroit. 1 et 2. Envers aussi 1
et 2, endroit, 1 et 2, envers, 2 aussi, du coup je recompte hein, comme les débutantes. Et j'ai mon chat qui joue avec la pelote de laine, bien sûr. Alors ça c'est fait, endroit. Et là on est sur la partie au point mousse, donc vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Même la maille lisière, une maille endroit. Et alors pardon, c'était mon chat qui a fait tomber des bricoles en jouant avec ma pelote de laine. Il vient de se sauver comme un malfrat. Ah ben non, le revoilà. Bon, bref. Allez, on continue. Là, nous sommes au rang numéro 13. Donc, la maille lisière que vous glissez sans tricoter. Une maille endroit. 2 mailles tricotées ensemble. N'oubliez pas que là, on rediminue à nouveau hein, les augmentations que l'on avait faites au départ sur les premiers rangs. Donc, avec 2 mailles ensemble. Et là, c'est reparti avec 2 mailles envers. 2 mailles endroit. Comme ça, jusque la fin, enfin la presque fin. Envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit. On arrive avec 2 mailles envers, 1, 2. Nous sommes sur les diminutions, donc au départ nous avons fait 2 mailles tricotées ensemble. Là vous faites un surjet, donc vous remettez votre laine derrière, vous glissez la première maille, tricotez la deuxième et vous rabattez la maille glissée sur la deuxième. Une maille endroit et votre maille lisière. Vous voyez, après c'est pas compliqué, hein. Voilà ce que ça vous donne. Alors, pardon. Voilà ce que ça vous donne sur l'endroit. On a un très beau croisement qui est bien mis en valeur avec ici la barre centrale qui a été mise sur la deuxième aiguille auxiliaire. Et voilà l'envers. Vous voyez, ça vous fait vraiment quelque chose de très propre. Rang numéro 14. Donc toujours le même principe. La maille lisière que vous glissez sans tricoter. 2 mailles. Ah, attendez. Ça c'est rien, c'est mon chat qui joue avec une pelote de laine, comme d'hab. Enfin c'est une autre, je préfère. Allez, 2 mailles endroit. Et là ici on est sur la partie côte, torsade. Donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers. 4 fois de suite. 2 mailles endroit, 2 mailles envers. 2 mailles endroit. 2 mailles envers, hop, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, et là on arrive sur la fin avec des mailles endroit. Et bien sûr la maille lisière. Le rang 14 est terminé. Dernier rang, le rang numéro 15. Qui se fait toujours de la même façon, mais bien sûr encore avec la diminution. Donc là, vous commencez avec votre maille lisière et 2 mailles tricotées ensemble dès les premières mailles. Et vous allez voir, on va recompter à la fin. Donc là, 2 mailles envers, on aura à nouveau notre nombre de 22 mailles de départ. Alors, tant que je tricote les côtes, la laine que j'utilise ici se tricote aussi avec des aiguilles numéro 4, comme le bandeau que j'ai fait. Et pourtant, on verra sur la fin, le bandeau va être un peu plus large. Donc, quand vous choisissez votre laine, n'oubliez pas de faire un échantillon, ce sera toujours très utile. Ça vous permettra de voir le nombre de mailles. Enfin pas le nombre de mailles mais le nombre de dessins à refaire. Donc là je termine avec 2 mailles envers et mon surjet. Le surjet et votre maille lisière. Donc si je ne me suis pas trompée,
je vais retrouver 22 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Vous voyez, on est revenu tout à fait super bien. Ça, c'était le rang numéro 15. Le rang numéro 16, on va le faire tout de suite. Tant qu'on y est. Allez, la maille lisière que l'on glisse sans tricoter. Une maille en droit. Ensuite, 2 mailles en droit. 1, 2, 2 mailles envers. 1 et 2. Et ça 4 fois de suite. Donc, première fois. Envers pour la deuxième fois. C'est le dernier rang hein, du multiple. Donc le dessin se fait sur 16 rangs. Alors comme je vous disais, avant de vous lancer directement sur le bandeau, sachez que vous devez faire absolument un dessin, c'est-à-dire à chaque fois 16 rangs pour obtenir une belle finition. Et j'ai un nœud. J'ai un petit nœud. Donc pour obtenir une belle finition au niveau des dessins, il faut que ce soit absolument raccord. Donc vous calculez votre tour de tête comme je vous l'ai dit, hein, vous prenez les centimètres, vous retirez au moins 4 cm de façon à avoir un très bon tour de tête pour un bandeau qui tienne bien. Et donc là je finis avec une maille en droit et ma maille lisière. Voilà, le multiple est terminé, j'ai fait mes 16 rangs. Voilà l'endroit. Et voilà l'envers. Donc là, après, vous reprenez au rang numéro 1. Donc comme je vous le disais, la difficulté se situe ici dans la torsade parce qu'on utilise 2 aiguilles auxiliaires. En y allant doucement, vous y arrivez, il ne faut pas vous inquiéter. N'hésitez pas à prendre des aiguilles un peu plus grosses que le numéro indiqué sur le bandeau. Là, c'est des aiguilles numéro 4 conseillées que j'ai fait. Alors tiens, je vais vous prendre la largeur du bandeau. Il fait 9 cm et celui-ci, je vais bien le mettre, il fait 5 mm de plus, alors que c'est une laine numéro 4 aussi qui se travaille avec des aiguilles numéro 4. Donc vous voyez, bon pour la largeur sur la tête c'est pas très grave, par contre au niveau de la quantité de dessin à refaire, faites attention. C'est un petit calcul à faire. Bon, de toute façon, après, vous terminez avec une couture invisible. À la rigueur, si c'est sous les cheveux, c'est pas très grave, si vous rajoutez un rang ou deux. Voilà, là j'ai terminé. J'espère que mes explications auront été claires. Comme d'habitude, vous aurez le PDF inscrit à télécharger en dessous de la vidéo. Un clic dessus, vous le téléchargez. C'est un modèle que j'ai vraiment apprécié de faire. C'est pour ma belle-fille. Elle me l'a demandé, une petite création de ma part et j'en suis très heureuse. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et éventuellement à vous abonner, ça me fera toujours très plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc faites très attention à la grosseur de la laine, comme je vous l'ai dit, c'est important. Le dessin peut changer de quelques millimètres et ça peut jouer énormément. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.